Prévision énergétique de janvier 2020 par Emmanuel Daguerre. Hello mes amis, bonne année, bonne décennie et joyeux 11e anniversaire de nos prévisions. 2020 sera une année comme aucune autre. Un tournant majeur est en train de naître dans notre vie et pour l'humanité dans son ensemble. Vous avez probablement ressenti depuis un certain temps que quelque chose se préparait. Vous avez peut-être remarqué à quel point les énergies ont été puissantes et intenses ces dernières années. Depuis plus de 70 ans, et surtout depuis peu, le voile de l'illusion sur notre planète se dissout. Vivre derrière le voile de l'illusion est un accord que la plupart des humains font avant d'entrer dans ce monde. Ce voile a fait partie de l'engagement personnel de chaque personne afin d'apprendre la dualité grâce au processus d'oubli de qui nous sommes. Oublier qui nous sommes nous a permis d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, en tant que prolongement physique de l'univers, de la vie et de toutes nos expériences de feedback, qu'elles aient été en résonance avec notre essence fondamentale ou non. Nous avons accepté cet oubli parce que notre âme croyait suffisamment en nous pour savoir que nous finirions par retrouver la mémoire de la magnificence de qui nous sommes vraiment. Cette ère d'oubli a duré des milliers d'années. Nous avons été bénis par de nombreux montreurs de chemin, connus et inconnus, à travers l'histoire, qui ont semé des graines de remémoration pour toute l'humanité, afin de nous aider à revenir à la maison, en nous-mêmes, lorsque nous serions prêts. Le temps est enfin venu pour nous de rentrer à la maison et de retrouver notre soi le plus authentique et le plus en expansion. L'année 2020 sera le tournant majeur de notre histoire linéaire, bien que le temps linéaire lui-même soit une illusion. Elle nous permettra d'être témoins de l'expansion, de la guérison et du changement dans notre vie personnelle et dans le monde comme jamais auparavant. Le temps pour nous de dissoudre individuellement et collectivement le voile de l'illusion est arrivé. Nous y sommes, mes amis, c'est le début d'une toute nouvelle réalité. Tout le chaos, la peur, la séparation, la corruption et le contrôle que nous voyons dans le monde en ce moment est une manifestation de la dissolution des voiles. Nous pouvons choisir de continuer à nous permettre d'être attachés à ce voile, ce qui rendra les choses encore plus difficiles pour nous, ou nous pouvons choisir de le lâcher et d'entrer dans un nouveau paradigme de paix, de plénitude, de prospérité, de liberté et d'amour pour tous. Il y a beaucoup de peur, d'inquiétude et de sentiments de chaos qui circulent en ce moment, ce qui obscurcit la vision de beaucoup de gens. Cela les empêche de voir les nouvelles bénédictions et les nouveaux changements remarquables qui apparaissent maintenant à l'horizon. Si vous êtes envahis par la peur, soyez très gentils et doux avec vous-même et sachez que vous n'êtes pas seuls. La façon dont nous résolvons la peur est de nous permettre de l'honorer pleinement. Nous honorons la peur en nous permettant de reconnaître et de ressentir ce qui doit être ressenti. Nous sommes des êtres énergétiques sensibles et nous avons appris à stocker la peur quelque part au plus profond de notre corps et de notre mental parce que nous ne voulions tout simplement pas la ressentir. Cependant, lorsque nous accordons à nos sentiments le temps et l'attention dont ils ont besoin pour être ressentis et reconnus complètement, ces sentiments ne deviennent plus un fardeau qui nous contrôle. Au lieu de cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les sentiments s'adoucissent et nous ramènent à un état de grâce et de paix. Imaginez ce que la vie serait pour vous une fois que vous créez, manifestez intentionnellement à partir d'un espace de facilité, de grâce et de paix. Vous vous libérez instantanément pour recevoir des bénédictions sur bénédictions parce que vous ne fonctionnez plus à partir d'un espace de besoin et de désespoir. C'est ce qui est possible pour nous maintenant. La purification des pensées, croyances et émotions lourdes et denses que nous voyons maintenant dans notre propre vie et dans le monde qui nous entoure est une partie absolument normale de ce processus. La purification est nécessaire car notre mental personnel et collectif a utilisé tous les mécanismes d'adaptation qu'il a acquis pendant l'ère de l'oubli pour s'accrocher fermement aux vieilles structures. Le mental s'est longtemps accroché à de vieilles croyances, habitudes,
idéologies, traditions et autres attaches auxquelles il s'est identifié, de sorte qu'il n'a jamais eu besoin de changer sa façon de fonctionner. Le mental n'aime pas le changement, parce qu'il pense qu'il va ensuite perdre quelque chose, lui-même. Pourtant, ceux qui ont fait le travail intérieur savent que ce n'est absolument pas vrai. Ils savent qu'en fait, en rééduquant le mental pour qu'il accepte et honore le changement, il pourra gagner et s'épanouir plus pleinement qu'il ne l'aurait jamais fait en restant fidèle aux vieux schémas de chaos, de peur, de séparation, de manque, etc. Ceux qui ont fait le travail intérieur comprennent que la seule façon de sortir des vieux schémas qui remontent maintenant à la surface, c'est d'abord de reconnaître et d'embrasser toutes les émotions qui doivent être ressenties. Surtout dans le corps, car c'est là que l'énergie stagnante est retenue. Cela aide le mental à se sentir suffisamment en sécurité pour permettre aux vieilles émotions bloquées de remonter à la surface, d'être ressenties et reconnues. Les anciennes blessures et les schémas de peur peuvent alors se permettre d'être vus, entendus et honorés par nous. À partir de cet espace, le mental est alors capable de comprendre que nous n'essayons pas de nous débarrasser de lui ou de le réparer. Il peut alors comprendre que nous permettons simplement à ce qui doit être vu d'être reconnu par nous. C'est nous qui nous aimons de telle manière que nous sommes capables de nous guérir grâce à notre propre amour et compassion. C'est ce que notre mental a toujours voulu de nous. Notre mental, à travers toute sa résistance, ses histoires, ses jugements et son inconfort, a toujours essayé de nous faire savoir de la meilleure façon qu'il connaissait, qu'il désirait simplement notre amour et notre affection. Il est temps maintenant d'être la présence bienveillante et aimante envers nous-mêmes et envers le monde que notre enfant intérieur a toujours désiré expérimenter. Aucun adulte ne nous a jamais enseigné comment être cette présence aimante et bienveillante pour nous-mêmes, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais reçu cet enseignement. Mais tout cela est en train de changer maintenant. 2020 est l'année où nous allons clairement constater un changement radical dans la direction que prend l'humanité. La dernière fois qu'une chose aussi importante s'est produite, c'était à la fin de la période médiévale, entre 1300 et 1600, lorsque l'humanité est passée à ce qu'on a appelé l'ère de la Renaissance. Les 100 dernières années nous ont préparés à notre prochaine grande Renaissance. On pourrait aussi l'appeler notre prochain siècle d'illumination. De la scène mondiale à notre vie personnelle, nous allons tous faire l'expérience d'une transformation à la fois intérieure et extérieure. La clé pour traverser en douceur cette période de transition est de devenir plus flexible et plus ouvert lorsqu'il s'agit d'accepter le changement. Ce qui s'en vient dans la prochaine décennie a le potentiel de bénir chacun d'entre nous, notre planète dans son ensemble et toute la vie telle que nous la connaissons, au-delà de toute mesure. Les énergies sont mûres en ce moment pour un saut quantique de notre conscience. Comment cela se manifestera-t-il dans notre vie personnelle et sur la scène mondiale ? Nous en avons déjà un aperçu et nous continuerons à voir d'autres développements, tels que de nouvelles inventions, des technologies et des découvertes qui serviront à nous unir, à nous éveiller et à nous inspirer, en apportant une grande guérison à l'humanité et à notre planète d'une manière que nous avons précédemment appelée de façon apparemment fantaisiste les films de science-fiction. Nous verrons également de grands progrès dans les domaines de la médecine, de l'éducation, des affaires, des échanges monétaires mondiaux, des gouvernements et autres institutions. Ils seront réformés, affinés et améliorés pour servir tout le monde, et pas seulement quelques privilégiés qui pensent avoir dirigé le spectacle pendant tout ce temps. Nous continuerons à voir aussi un mouvement d'éloignement des croyances au sein des anciennes structures patriarcales pour aller vers de nouvelles façons de coexister, en permettant un équilibre des énergies du féminin divin et du masculin divin dans nos co-créations. La transformation dans la façon dont les structures humaines vont fonctionner dans un futur proche créera des changements à un tel degré qu'elles seront méconnaissables. Elles seront fondées sur des principes d'intégrité et de transparence et seront bénéfiques pour tous. Toute autre chose ne pourra tout simplement plus se poursuivre à mesure que nous avancerons.
Il y a une énergie bien plus grande que toutes les anciennes formes de séparation, qui est et qui continuera d'être à l'avant-garde de l'océan du changement dans lequel nous sommes sur le point d'embarquer. Cette énergie se trouve dans chaque cellule et fibre de chaque être vivant dans l'univers. Cette énergie est l'amour. Nous continuerons à voir des causes sociales qui nous demandent d'honorer chaque être humain, animal et tout ce qui est vivant, et de les traiter avec amour, dignité et égalité. La guérison holistique et les arts créatifs occuperont également le devant de la scène au cours de la prochaine décennie. Les gens vont continuer à choisir des formes de guérison et d'expression créative en dehors du cadre actuel qui servent à les élever, à leur redonner du pouvoir et à leur rappeler leur soi le plus divin et le plus extraordinaire. Une sorte d'équilibre énergétique va également se produire, ce qui aidera l'humanité à expérimenter de plus grands états d'amour, de paix, de joie, de bien-être, de créativité, d'épanouissement, de prospérité et bien plus encore. C'est la décennie qui va tout changer, celle dont parlaient nos anciens aînés, bien que leur message ait été mal interprété par de nombreuses religions et structures sociales. Bienvenue dans le prochain âge d'or, mes amis. Vos ancêtres, vos guides et votre présence Je suis sont tellement reconnaissants que vous soyez arrivés. Puissions-nous tous être ouverts et prêts à ancrer un nouveau monde qui honore, aime et soutient chaque être vivant de façon égale. Puissions-nous tous permettre à la paix, à l'amour et à la compassion d'être la configuration par défaut de notre cœur, afin que tous les choix que nous faisons proviennent de cet espace. Puissions-nous tous prospérer et ne jamais manquer de rien, parce que nous nous sentons déjà si bien nourris et choyés par l'univers. Et puisse notre belle planète et tous ses citoyens retrouver leur état de santé et de bien-être le plus parfait, afin que le paradis soit pleinement réalisé dans toute notre réalité actuelle. Nous sommes si reconnaissants de savoir que cela est désormais disponible pour nous tous, et nous le choisissons maintenant. Ceci ou quelque chose de plus grand. Qu'il en soit ainsi. Nous sommes dans une période passionnante et nous avons tellement de choses incroyables qui nous attendent. Et nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.